Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis aussi un peu stressée, un peu émue. Ça fait 48 fois que je recommence cette vidéo. Je pense que ça se voit, hein. J'ai le petit mouchoir à côté. Voilà, on va essayer de se détendre, hein, ça serait bien. Vous l'aurez compris ou pas, mais je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, c'est le jour de mon grand retour. En tout cas, retour. Je sais pas s'il sera grand, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait bientôt un mois et demi que j'ai pas filmé parce que j'avais prévu quand même, hein, le coup. Je vous avais pré-filmé plein de choses. Et voilà, je vais m'attarder un petit peu sur ces précédentes vidéos rapidement parce que je voulais juste vous préciser. Je sais pas si tout le monde avait compris que c'était pré-filmé, mais j'espère que je n'ai vexé personne, que je n'ai perturbé personne à ne faire aucune allusion à tout ce qui se passe actuellement. Parce que effectivement, quand ça a été filmé au mois de janvier ou de février, il n'était pas du tout question de tout ça. J'avais rien anticipé du tout, donc forcément j'en parle pas. J'espère que ça vous a pas paru trop bizarre. Maintenant qu'on se retrouve, vous et moi, je vais pouvoir prendre de vos nouvelles. J'espère que ça va, que vos proches ça va, que le confinement, tout ça, vous arrivez à suivre les consignes sans trop de difficultés. Ça me paraît hyper important, mais c'est peut-être pas simple pour tout le monde. Si vous avez besoin de travailler, que ce soit en télétravail, mon Dieu, mais bienvenue, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous pouvez retourner voir ma petite vidéo sur le sujet, ça vous parlera peut-être davantage aujourd'hui. Et voilà, sans forcément d'Arras 50 ans, j'espère que si vous avez besoin d'aller travailler à l'extérieur, que vous faites partie du corps médical ou de tous les autres métiers dont on a terriblement besoin en ce moment, j'espère que ça va, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes surtout en sécurité. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites, tout simplement. Pour les gens comme moi qui sont coincés chez eux et qui attendent sagement que tout ça s'améliore. Donc voilà pour la petite aparté, je pense bien à vous tous les enfants et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois. C'est un peu bizarre parce que autant vous dire que des favoris j'en ai un, hein, là comme ça tout de suite qui me vient en tête et qui d'après moi suffirait à vous faire une seule et même vidéo. Mais bon, on va essayer de gratter un petit peu les fonds de tiroir. J'ai quand même trouvé 2-3 autres choses dont j'avais envie de vous parler. J'espère qu'on va rester ensemble jusqu'au bout de cette vidéo les enfants parce que c'est pas gagné, hein. Ma fille a 15 jours aujourd'hui, on n'a pas vraiment de planning ici, hein. Elle mange, elle dort, elle se réveille aux heures qui lui conviennent à elle, donc là je sais absolument pas si j'ai 5 minutes ou 4 heures devant moi, franchement c'est hyper aléatoire. Donc j'espère qu'on va rester ensemble jusqu'au bout du bout et qu'on va pouvoir se parler de choses positives. Je vais essayer vraiment, je vous fais une vidéo promis, je sais, je vous vois bien, hein, notamment sur Instagram les enfants, vous êtes beaucoup à me solliciter pour que je vous raconte mon accouchement. J'ai l'intention de le faire, de toute façon avant que ça se passe j'avais l'intention de le faire. Je m'étais dit que ça pourrait être informatif pour ceux qui ont envie de cliquer sur cette vidéo. Mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai d'autant plus envie de le faire. Alors ça va pas être facile, hein, très clairement, parce que je vais pas faire partie du crew qui va vous dire que c'était le plus beau jour de ma vie, hein, comme ça le décor est planté. C'était hyper compliqué, pour elle comme pour moi. C'était parfois dangereux, c'était parfois stressant, c'était tout le temps stressant. La suite a été compliquée aussi, donc voilà, pour l'instant je suis pas très positive là-dessus, donc on va essayer de pas en parler aujourd'hui, puisqu'on a dit vidéo favori, vidéo bonheur, vidéo petit truc cool. Donc premier favori, effectivement, c'est la naissance de ma fille, donc Emma, qui est aujourd'hui avec nous. Dans nos vies, je veux dire, pour tout le temps, quoi. C'est pas juste un emprunt comme ça, a priori elle va rester, quoi. Incroyable, incroyable, elle aura mis le temps, mais maintenant elle est là, et j'oublie pas, hein, j'oublie pas tout pour autant. Mais peut-être qu'avec le temps, les petites douleurs, les petits trucs comme ça un peu pas cool finiront par s'atténuer. Il paraît que ça marche comme ça, donc moi j'attends, j'attends ça avec impatience. Et voilà, si on se concentre sur le positif, je suis très heureuse qu'elle soit avec nous, que tout aille bien pour elle. C'est particulier en cette période, vous vous en doutez, parce que bon, déjà la maternité, tout ça, on a dû apprendre à se connaître toutes les deux, juste toutes les deux. J'ai dû apprendre à faire toute seule, alors que j'étais pas forcément dans un état très coopératif, on va dire ça comme ça. Et encore aujourd'hui, même si on a retrouvé Loulou et qu'on est très content, très chanceux d'être tous les trois finalement isolés, certes, donc c'est vraiment pas simple, hein, je vais pas vous mentir, moi j'aurais vraiment besoin de soutien de mes proches, de conseils avisés des mamans autour de moi, voilà, juste d'avoir nos familles avec nous tout simplement. En fait, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en ce moment. Pas forcément pour montrer notre fille à la face entière du monde, mais vraiment pour avoir un soutien en plus de ce que Loulou et moi on s'apporte. Bref, c'est particulier, vous l'aurez compris. C'est aussi particulier d'un point de vue médical, c'est-à-dire que là on m'a bien fait comprendre qu'il fallait éviter d'appeler
les sages-femmes libérales, les pédiatres, les médecins traitants, les ostéos, tous les gens que tu vois normalement après un accouchement difficile pour te remettre d'aplomb et tout, bah là on m'a dit que c'était vraiment en cas d'extrême urgence qu'il fallait que je passe un coup de fil, donc on essaye de pas le faire, et en même temps je débute, hein, j'ai des enfants, j'ai envie de vous dire, donc je sais pas ce qui est normal, ce qui est pas normal, ce qui est dangereux, ce qui est inquiétant, enfin bref on est un peu perdu quoi tout simplement, mais on est parents et on est très heureux de l'être. Et voilà, en plus là je vais pas vous mentir, ça commence à faire 2-3 jours que ça va quand même beaucoup mieux, qu'on prend un peu le rythme, qu'on dort un peu mieux aussi, qu'elle pleure un peu moins, que voilà, on essaye de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et j'ai l'impression que ça marche un peu mieux, de jour en jour. De toute façon c'est des enfants un jour à la fois, hein, pour vous comme pour nous. Voilà, on est tous à la même enseigne avec chacun nos petites galères. Bah, nous les nôtres c'est d'apprendre à vivre avec un bébé sans aucune aide extérieure, tout simplement, juste avec notre feeling à nous. Et écoutez, j'ai l'impression que de jour en jour, ça commence à venir. Donc voilà, évidemment, premier favori, c'est elle. Deuxième favori, je vous le donne en mille, c'est Loulou, parce que, mon Dieu, j'essaie de prendre sur moi, hein, les enfants, mais ça déborde tellement. Je vous l'ai dit, je suis pas au meilleur de ma forme, hein, on va pas se mentir, et du coup, de le voir lui, comme ça, se plier en quatre, c'est hyper touchant parce que d'habitude c'est moi qui ai ce rôle là, et là en ce moment de me rendre compte que je suis pas capable mais que ben c'est pas grave, lui il peut aussi et il fait ça à merveille. C'est un vrai soulagement, hein. Je vous en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo, peut-être celle sur mon 2e ou 3e trimestre de grossesse. J'avais un peu peur évidemment de cette nouvelle vie de parents qui nous attend parce que bah, tu sais jamais ce que ça va donner ton couple, hein. Même si nous deux ça se passe plutôt très bien, que notre relation elle est solide, que voilà on peut compter l'un sur l'autre, bah des épreuves comme ça c'est pas... Voilà, tu peux pas trop anticiper et là je suis ravie de voir la tournure que ça prend, même si encore une fois les conditions sont particulières, je sais que je peux compter sur lui, qu'il est costaud et que moi je peux aussi... je peux souffler quoi, je peux souffler, je peux pleurer, je peux craquer, je peux me confier, je peux dire mes peurs, mes doutes, mes angoisses, voilà, et lui il absorbe tout ça, mon Dieu. Il absorbe tout ça et il a toujours le mot juste et le geste juste. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, mais en même temps c'était prévu hein, qu'il soit là. Donc voilà ce qui fait ma vie actuellement. Comment ça va chez vous? Croyez-moi, là c'est la version, puisque je vous l'ai dit, hein, 48e fois où je recommence. Là c'est la version où je pleure le moins. Donc enjoy, enjoy. On va essayer de parler d'autres choses. Je voulais juste... Tiens, je vais vous parler rapidement de ça. De mon coussin d'allaitement. Donc là c'était la marque Candide. C'est une copine qui me l'a prêté quand elle a su que j'étais enceinte. Elle me l'a prêté au tout début de ma grossesse en me disant ça te servira aussi pour la grossesse, pour trouver ta position, t'installer, que ce soit dans le canapé, dans le lit, machin. C'est un coussin qui est un peu multifonction, que tu peux mettre dans tous les sens pour combler les trous si je puis dire. Et au final, pendant la grossesse, je l'ai pas tant utilisé que ça. Bon, j'avais pas un très gros ventre, en tout cas jusqu'au terme. C'est après que ça s'est gâté. Mais jusqu'au terme, j'avais pas un énorme ventre et j'ai toujours presque réussi à dormir sur le ventre, si je puis dire. Un petit peu sur le côté quand même. Mais bon, les positions, ça allait à peu près. Par contre, depuis l'accouchement, ce truc-là, je ne veux plus m'en passer. C'est-à-dire que ça porte plutôt très bien son nom. Le coussin d'allaitement, vraiment, c'est... Au début j'essayais avec des coussins quoi, de ton canapé, mais ça n'a rien à voir. Là vraiment je peux la poser comme je veux, enfin c'est tellement pratique. Donc vraiment je vous conseille ça si vous êtes enceinte, que vous ayez l'intention d'allaiter ou non. Pour moi, même le biberon et tout, c'est vraiment pour la position, pour pas se faire mal au dos, parce que encore une fois les douleurs sont là. Donc vraiment quand tu veux te caler et optimiser ta position, parce que je peux rarement garder une même position pendant plus de 10 minutes, donc ça c'est vraiment parfait et je vous le conseille vivement, celui-là ou un autre, hein, mais pour moi c'est l'indispensable du moment. Je vais poursuivre avec cet album de bébé dont je vous ai déjà parlé, pareil dans l'une de mes vidéos grossesse. C'est Akilou qui me l'a offert pour mon anniversaire. Album de bébé, Mademoiselle Hippolyte. C'est aux éditions Hachette, donc c'est un album assez classique, même si je trouve que vraiment les illustrations et l'intérieur est très bien fait. Je vais pas tout vous ouvrir parce que je l'ai rempli et que ça reste pour le coup très personnel, mais ça n'empêche qu'il y a plein de pages vraiment sympas, des pages pour écrire, des pages pour mettre des photos, des pages pour mettre des souvenirs, tu sais, avec des pochettes prévues pour garder des choses. Donc voilà, ça on a commencé à le remplir du coup depuis l'accouchement pour lui raconter sa naissance. Alors j'ai rigolé, pardonnez-moi, je me mouche devant vous et tout va bien, mais écoutez, on a passé certains caps hein, ces dernières semaines. J'ai rigolé parce qu'ils m'ont laissé 3 lignes pour raconter l'accouchement, ce qui vous a le plus marqué. Les enfants, 3 lignes. Donc moi j'ai commencé à écrire un roman et j'ai mis une feuille en plus, tu sais,
que je vais caler dans une pochette et que je vais rajouter parce que là moi vraiment j'ai envie de garder ce souvenir. Donc j'ai envie de lui raconter plus tard de toutes les misères qu'elle m'a faites. Enfin bref, c'est pour la petite histoire. J'ai encore plein de photos à imprimer du coup des premiers jours là, laisse tomber. Forcément on mitraille, hein. Je pense que vous connaissez ça si vous êtes jeune parent ou jeune tata ou jeune tonton, enfin bref. Les photos c'est un peu la vie. Et comme pour l'instant je ne veux pas commander, faire imprimer des photos et tout et les recevoir par courrier et tout, enfin bref j'ai pas du tout envie de faire travailler les gens et les sociétés de livraison et tout en ce moment. Donc voilà, j'ai quand même préparé mon petit truc sur la Lalab. J'ai une Biggie Box là, je sais pas si vous connaissez ces trucs là, c'est les box de Polaroid, enfin format Polaroid. Où tu peux imprimer tes photos directement depuis ton téléphone. J'aime bien ce principe et comme ça j'ai mis quelques photos de ma grossesse qui me restaient et que je vais pouvoir caler aussi au début, les premières photos de sa naissance machin à la maternité machin, et puis aussi en imprimer pour les proches, la famille qu'on ne peut pas voir en ce moment. Donc ça ce sera la petite solution, dès que le confinement sera terminé je passerai ma petite commande. Je sais que la Lalab en ce moment ils font une opération spéciale où pour toute commande il y a genre 1 € qui est reversé à des associations genre la Fondation de France ou des organismes qui luttent contre le virus. Donc si ça vous intéresse de passer commande en ce moment, écoutez, voilà, il y a ça qui est en route. Moi je vais rester sur mes positions et je vais attendre la fin du confinement, mais voilà, comme ça vous savez tout. Et voilà, maintenant on a fini de parler de bébé les enfants, on va pouvoir passer à autre chose. Je vous ai noté les petites choses qu'on a regardées sur Netflix. Dans un premier temps, Viking, c'est notre série du moment, c'était la série de fin de grossesse. En ce moment, je vais pas vous mentir, les épisodes, on les regarde moitié par moitié. On n'est plus capable de tenir un épisode en entier, soit parce qu'on s'endort, soit parce que y a autre chose à faire. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est plus nous qui sommes maîtres du planning de la journée. On est un peu perdu en ce moment sur la trame de l'histoire, mais c'est une série, alors je dirais un peu drame historique, à la façon de Game of Thrones par exemple, si vous avez bien aimé. Tu vois, l'univers un peu dark, un peu à l'ancienne, bien à l'ancienne, on est d'accord, mais je trouve que vraiment, ça se tient bien, tu vois, ça se tient bien. Il y a 6 saisons, donc il y a vraiment à chaque fois des rebondissements, des choses qui se passent, de nouveaux acteurs qui prennent des places plus importantes, tu vois. Et effectivement, le casting est plutôt hyper réussi, hein, il y a beaucoup de charisme dans les personnages, alors c'est aussi lié à l'univers viking, j'imagine, où tout le monde est là et en impose. Mais moi je suis assez fan, hein, bizarrement, parce que je vais pas vous mentir, c'est violence et compagnie. On tue tout le monde, on massacre tout le monde, on couche avec tout le monde, on viole tout le monde, enfin bref, il se passe vraiment des trucs sympas. On m'avait dit, toi tu regardes ça en fin de grossesse, t'es complètement cinglé, et finalement, je sais pas, j'aime bien quoi, j'aime bien. Je me suis attachée au personnage, à l'histoire et tout. Franchement, je vous la conseille. En plus, il y a de quoi avoir venir, tu vois. Donc, j'aime bien ce genre de série qui s'arrête pas juste à la saison 1 et puis t'as fait le tour, tu vois. Là, il y a vraiment quelque chose, quoi. Et je voulais aussi vous parler du film turc sur Netflix toujours. Les enfants, je vous dis pas le nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos parce que là, c'est imprononçable. Hein. Quand tu connais pas la langue, tu peux pas tenter parce qu'il y a des lettres qui n'existent pas de toute façon dans notre alphabet à nous. Donc voilà, on a regardé ça cette semaine les enfants, et là encore une fois, à ne pas faire en postpartum. Hein. Je sais pas comment vous dire, Akiwal m'avait dit, tu verras la fin, c'est la slarmasse, machin. Au bout de 5 minutes, c'est la slarmasse, les enfants. On peut pas suivre un truc comme ça sans craquer, c'est pas possible. À mon avis, il y a 2 teams. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas de cœur et ceux qui, comme moi, vont pleurer 58 fois pendant le film qui dure 2h10, donc ça vous donne une petite idée. Finalement, la fin, c'est pas ce qui m'a le plus ému. Donc pour la petite histoire, c'est un père de famille qui est handicapé mental, je sais pas ce qu'il a exactement, je suis pas sûre que ce soit dit. Il est papa d'une petite fille, leur relation, elle est adorable, et il va être injustement condamné à mort pour le meurtre d'une autre petite fille qui est une copine de classe de sa fille. Voilà, il a rien à voir avec la choucroute, mais il va pas savoir comment se défendre. Et voilà, donc on suit un petit peu l'histoire de cette condamnation. À couper le souffle, franchement à couper le souffle. 2 heures, pour le coup on les a tenus en une fois, incroyable, on a eu 2 heures de notre temps d'affilée, c'était assez fou d'ailleurs quand on y pense, mais vraiment c'était prenant et ça a plu aussi bien à moi qu'à Loulou, donc ça vous donne un petit peu de son de cloche. Je voulais vous parler aussi d'un massage que j'ai fait en fin de grossesse, c'est un massage du cuir chevelu, c'est une copine à moi qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Encore une fois, les massages, les soins esthétiques et tout, tu peux pas trop faire grand chose pendant ta grossesse parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles ou de trucs qui sont juste interdits pendant la grossesse tout simplement. Et là elle avait trouvé le bon deal, c'était donc un massage
aux huiles végétales, du cuir chevelu. Ça se passait à Escale d'Oxygène, qui est un institut à Amiens, Amiens Sud. Franchement, je vous le conseille à 1000%. En plus, il y a les petites places pour se garer chez Intermarché. Voilà, pour les connaisseurs. Bien pratique. Et c'était trop chouette parce que c'était un petit massage en duo. Ça nous a duré une trentaine de minutes. C'était vraiment hyper agréable. On a fait un bain d'huile en même temps. Ça n'était pas de refus parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas pris soin de mes cheveux. Et là encore, hein, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas la priorité. Mais voilà, c'était hyper détente, bien agréable. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça peut être un très très joli cadeau à faire avec une copine, avec votre maman, peut-être même en couple, enfin bref, chacun vos midis à sa porte, mais en tout cas c'était vraiment super super chouette, donc un gros favori aussi de ce mois de mars. Je vous ai sorti ça les enfants, parce que je crois que je vous l'ai montré, je suis pas sûre. Dans une vidéo, une journée dans mon assiette que j'ai pré-filmée aussi, qui vous parviendra je pense dans 15 jours. Ce sont des yaourts végétaux. Donc là c'est la marque à bicyclette et c'est un yaourt au lait d'avoine, de riz et d'amande, sans soja. Donc ça je vous en ai parlé dans la vidéo sur ce que la diététicienne m'avait appris. Effectivement je consomme plus beaucoup de viande, je consomme plus de lait, je consomme pas de crème, enfin voilà, mis à part le fromage effectivement que j'ai gardé complètement dans mon alimentation. Voilà, mes apports en protéines et en tout cas en produits laitiers sont bien différents et bien souvent je les remplaçais par du soja. Donc là on a essayé de trouver ensemble des alternatives et là ce yaourt là végétal, parce qu'il y a souvent des yaourts de soja, tu trouves un peu partout en supermarché, mais les yaourts autre chose qu'au soja, j'en ai aussi au lait de coco que j'aime beaucoup, mais cette gamme là elle est un peu saveur citron et tout, je l'ai vraiment bien aimée et je trouve que les prix sont très raisonnables aussi. Je les trouve chez Intermarché, au Drive et tout, enfin au Drive en ce moment. Bon bref, en tout cas en temps classique, je vous les conseille, je les trouve vraiment super bons et ça change du coup du soja habituel. Ensuite je vous ai sorti mes petites boucles d'oreilles. Ça fait longtemps que je n'en avais pas mis puisque comme j'étais prête à accoucher à tout moment, je voulais pas porter de boucles d'oreilles en me disant non je veux pas aller à la maternité avec des bijoux, donc là je me fais un petit peu plaisir. Et j'ai découvert la marque, je vous ai fait un article sur le blog, la marque L'Atelier de Solène, avec des bijoux les enfants. Franchement quand elle m'a dit vous pouvez choisir un bijou pour parler de nous sur votre site, je vais pas vous mentir, j'étais comme ça, je clique droit sur un truc que j'aime bien et je me suis retrouvée avec une quinzaine d'onglets tellement il y avait plein de bijoux qui me parlaient beaucoup de choses dorées, martelées comme ça. Moi c'est vraiment tout ce que j'aime, des empiècements comme ça, des trucs qu'on peut bricoler. Cette perle là en l'occurrence, je vais vous la montrer en zoom après. Je l'aime bien parce qu'elle est multitâche si je puis dire. Tu peux juste, tu peux la porter entièrement comme je fais là, tu peux porter juste la petite perlouse verte. Je vous dis perlouse les enfants, j'ai pas les termes hein, mais vous m'avez compris, tu peux seulement porter le plateau doré, donc tout ensemble, tout séparément, le plateau derrière le lobe, en fait tout est détachable, donc tu la portes comme tu veux et moi j'ai adoré cette pièce là, mais vraiment allez voir leur site, il y a vraiment beaucoup de choses hyper chouettes. Ensuite je vais vous parler de la marque Saev Paris, qui est une marque Amandine m'a fait découvrir dans son article qui s'appelait les marques que j'ai envie de tester ou un truc comme ça, je sais plus comment elle avait tourné le sketch, mais c'est une marque française qui était hyper prometteuse et ils m'ont proposé de recevoir un duo botanique, ils appellent ça. C'est un duo spécial peau neuve, éclat, changement de saison, tout ça. Donc moi j'ai dit oui et puis après elle m'a renvoyé un message en me disant Charlotte j'ai vu que vous étiez enceinte, par contre ça il faut les garder pour après l'accouchement parce qu'il y a des huiles essentielles et tout, la compo est pas adaptée pour une femme enceinte. Donc j'avais mis ça de côté. Et dès que j'ai accouché les enfants, ouais, franchement j'aurais préféré plus tôt, mais je les ai dégainés parce que vraiment ils me tentaient beaucoup. Donc j'ai dans un premier temps une essence activatrice d'éclat, donc c'est vraiment bon moi je l'utilise en tant que lotion, ça peut s'utiliser en plus dans la routine, mais là franchement en ce moment je vais au plus simple. Ce que j'aime bien c'est la texture qui est un peu gélifiée, qui permet du coup, bon c'est liquide hein, mais ça se tient un petit peu et du coup tu peux le mettre dans tes mains et l'appliquer directement au doigt, pas besoin de coton et tout, c'est encore mieux que d'utiliser des cotons réutilisables, lavables, machin. Une fraîcheur le matin, c'est vraiment hyper agréable, c'est tonifiant, ça réveille bien et tout. Moi je la préfère le matin que le soir, mais chacun voit midi à sa porte comme d'habitude. 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Au niveau du pimp, tu sais, ça te booste la peau et pour moi c'est parfait pour le changement de saison quand tu commences à prendre un peu le soleil et tout, ce qui n'est effectivement pas beaucoup le cas en ce moment, mais bon, on anticipe. Et le deuxième produit c'est le sérum botanique nuit micropile peau neuve. Donc là pour le coup c'est un sérum que je garde pour le soir, je valide la pipette qui sur le papier ne pipe pas bien, hein. Je vous fais toujours un sketch pas possible pour ça, mais pour moi c'est très important. En fait ça remplit jamais entièrement le truc
Et pour autant, la texture est à nouveau un peu épaisse et du coup elle s'étale bien. Tu sais, ça pénètre pas tout de suite, donc tu as le temps de bien masser le visage pour la répartir partout. Et du coup une demi-pipette comme ce que tu réussis à prélever, ça suffit. J'aime bien parce que, à nouveau, très sensoriel, quoi. Moi ça m'a fait plaisir de retrouver des choses... voilà, de prendre un peu soin de moi, vraiment je vais droit au but, donc le peu de produits que j'utilise, il faut que ce soit performant, il faut que ce soit agréable, il faut que j'ai du plaisir en fait. Et là vraiment c'est ce duo là, bon pour l'instant je peux pas trop vous dire si au niveau de l'éclat machin, franchement j'ai pas une peau dégueulasse, je sais qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, genre avec le confinement, tout le monde a des poussées de boutons et tout, moi forcément avec les hormones machin, je suis un peu hors concours en ce moment. Mais j'ai pas de boutons et j'ai même l'impression que mes rougeurs et tout ça va, que mes plaques machin et tout ça va. Pourtant je pleure beaucoup, mais écoutez, pour l'instant ça va. Donc j'espère qu'avec le temps on pourra avoir un vrai effet sur l'éclat de ma peau et sur la lumière, la lumière que ça va apporter, parce que là je suis tellement fatiguée que le teint terne et tout après hiver et après accouchement, c'est un combo gagnant là, qui me réussit pas des masses, donc voilà, j'espère sortir de tout ça rapidement. Ensuite j'ai mis du rouge à lèvres les enfants, je sais pas si vous en rendez compte. Croyez-moi que j'ai pas cette dégaine là depuis 15 jours, hein, mais j'ai fait un petit effort pour vous. Il a dû partir depuis tout ce que je raconte et puis depuis tout ce que je pleure. Mais je voulais vous parler des nouveautés de chez L'Oréal, ce sont les brillantes signatures, un truc comme ça. C'est des lacs à lèvres qui ont ce format là, avec un embout applicateur qui est magique parce qu'il est un peu biseauté et du coup pour forcer le trait sur l'arc de Cupidon ça marche bien. J'ai triché un petit peu là aujourd'hui, moi j'ai pas les lèvres du tout pulpeuses, enfin voilà c'est vraiment presque un complexe. On va pas aller jusque là mais voilà, j'aimerais bien avoir plus de lèvres, donc du coup quand je peux, quand le produit le permet, je trouve que c'est assez joli d'insister un petit peu plus. Là c'est hyper, tu vois c'est une laque à lèvres qui est longue tenue, donc déjà la couleur c'est hyper pigmenté, franchement j'ai fait 1 ou 2 passages à tout casser et c'était réglé, mais surtout la brillance les enfants, c'est un truc de ouf. Pour autant, ça transfère un petit peu, c'est pas ouf. Effectivement je sais pas ce que je vais porter quand je vais faire des milliards de bisous à mon bébé, donc pas pour le quotidien pour moi en ce moment, mais peut-être qu'un jour j'aurai une occasion particulière ou qu'un jour je vais sortir de chez moi, on ne sait pas, hein, tout est possible, et que du coup ça me fera plaisir de porter ça. Ce que j'aime bien surtout c'est que même si ça transfère un tout petit peu sur la main ou d'autres personnes, sur les dents pas du tout, et ça pour moi c'est très important. Voilà ce que je voulais vous préciser. J'ai 4 couleurs, aujourd'hui je porte la 311 qui s'appelle le Be Brilliant, sinon j'ai un petit nude qui s'appelle le Be Outstanding, j'ai un fuchsia qui s'appelle le Be Powerful et j'ai un rose mauve qui s'appelle le Be Successful. Et voilà, je vous fais un article avec des swatchs et tout le tralala très bientôt sur le blog, mais voilà, moi je suis contente quand même, ça me pimpe rapidement le visage. Encore une fois, j'ai pas passé 15 jours pour me maquiller aujourd'hui, mais je trouve qu'un petit rouge à lèvres comme ça, vibrant, c'est tout à fait ça, c'est lumineux, c'est vibrant, c'est joyeux, et ça fait du bien par les temps qui courent. Je vais terminer cette vidéo les enfants par une application dont je vous ai certainement déjà parlé, mais je vais réitérer l'expérience, c'est Finelist. C'est un jeu sur le téléphone auquel on joue beaucoup avec Loulou en ce moment. C'est un jeu de culture générale, un peu façon petit bac, tu vois. Je sais pas si c'est petit bac, mais t'as un thème et tu dois donner le plus de réponses possibles qui correspondent à ce thème. Par exemple, les films de chez Disney. Et tac, t'as 30 secondes et puis tu donnes le plus de réponses qui te viennent à l'esprit dans le temps imparti. Et l'autre a la même question et doit faire plus que toi sur cette partie-là. Bon, je perds toutes les parties hein, face à Loulou, voilà, c'est un petit complexe, hein, je vais pas vous mentir. Heureusement que c'est face à lui et que voilà, je peux me permettre d'être un petit peu en dessous et de pas avoir honte. Mais franchement, je me sens un peu nulle quoi, je me sens un peu nulle, je connais rien. Et même s'il y a des trucs que je connais, tu sais, ça me revient pas tout de suite quoi. Quand il y a des chronos comme ça, moi je suis nulle. Pourquoi je le mets dans mes favoris? Même si je perds, je trouve que ça m'entraîne et que ça m'apprend des trucs tout simplement. Et puis comme je vous disais, je suis avec Loulou, donc bon, c'est pas grave si j'ai la honte quoi. C'est pas grave, je pense qu'on a passé certains caps, surtout dernièrement. Ce qui font que ça, franchement c'est du détail. Donc voilà, c'est notre petite occupation du moment, on jouait un petit peu tous les deux, sinon on fait beaucoup de jeux de société, on regarde des films dès qu'on peut, et puis surtout on s'occupe de notre fille, qui d'ailleurs visiblement vient de se réveiller. Donc je vais pas traîner les enfants, je sais pas si vous l'avez en fond, je vous le souhaite pas parce que c'est pas joyeux. Je réitère du coup, mais racontez-moi comment vous allez, ce que vous faites en ce moment, comment vous vous occupez, tout ça, enfin bref, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur l'accouchement, sortez les mouchoirs, je sais pas comment on va s'organiser, mais
voilà, on va essayer de faire quelque chose et puis bah, je vous embrasse. À très vite les enfants. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être